Madeleine, aurais-tu osé taguer des boîtes aux lettres dans la rue? Alors, pas forcément des boîtes aux lettres, mais après ça me dérange pas, mais sinon en général oui, ça m'est déjà venu à l'esprit, ça a l'air bien de taguer sur les murs, etc. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que des milliers de visiteurs vont voir ta boîte aux lettres? Très bizarre, je savais pas être... l'impression d'être un peu honorée. Ma démarche artistique pour ce projet de boîte aux lettres, c'est vraiment d'inclure au maximum les élèves des collèges et des lycées de Gien. Et on leur a imposé une petite thématique qui est le temps. Donc autour de ça, ils vont essayer de tourner au maximum sur ces boîtes aux lettres qui sont derrière moi, avec des bombes de peinture. On a utilisé essentiellement du noir et du fluo. Le fluo que j'affectionne particulièrement, qui est dans ma démarche artistique de tous les jours, car j'adore le rendu que ça a la nuit. La nuit, avec les lumières UV, en fait, on va pouvoir avoir un deuxième visage pour les hommes. Comment as-tu collaboré avec les élèves pour réaliser cette œuvre? Alors, on est arrivé déjà à faire la présentation du projet le mois dernier, où on leur a expliqué d'abord ce qu'on allait faire et tout. Et puis ce matin je suis arrivé, on a fait commencer à dessiner les boîtes aux lettres par schéma, en fait, par esquisse aux élèves sur la thématique du temps. Et ensuite une petite initiation à la bombe, on leur montre comment ça fonctionne et puis on les lâche au plus qu'on peut. Bien sûr, après, je suis là pour les accompagner, de donner un petit coup de main quand il y a besoin et guider tout simplement ces élèves. Quelles techniques et matériaux utilises-tu pour la décoration de la boîte aux lettres? Alors, essentiellement des bombes de peinture, mais on utilise aussi des petits marqueurs acryliques de noir pour les petits détails. Mais donc, du coup, ça va être de la bombe de peinture de couleur fluo. Pourquoi avez-vous choisi de participer à ce projet de création sur boîte aux lettres? C'était une expérience extrêmement enrichissante pour les élèves. Ça leur permettait justement de toucher à une technique qu'on n'a pas l'occasion d'aborder en classe parce que ce sont des bombes qu'il faut travailler en extérieur. Et puis en même temps, on parle beaucoup du street art depuis quelques années, donc c'était une manière directe pour les élèves d'aborder cette forme d'art. Comment vos élèves ont-ils réagi à l'idée de travailler sur une boîte aux lettres pour le musée de la Poste? Ils ont été très enthousiastes et puis déjà la rencontre avec Psylose, c'était déjà l'occasion de rencontrer un street artiste, un vrai. Et puis quand on a commencé à leur présenter le projet, oui, j'ai vu que ça soulevait la joie et l'enthousiasme. Et là, quand ils ont commencé à peindre, au début ils étaient un petit peu craintifs en se disant mais non, je ne vais pas y arriver. Puis finalement, en s'essayant, j'ai eu souvent des « Ah, c'est trop bien, c'est génial, on devrait faire ça tout le temps ». Nathan, un message pour finir? Déjà, je suis très reconnaissant à la Poste et à la mairie de Gien de m'avoir proposé ce projet qui était en 2023 et qui me semblait tellement lointain à l'époque. Je me suis dit mais je sais même pas, ça sera peut-être jamais en fait. Et maintenant j'y suis et j'adore. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir ce matin à partager ma passion, mon métier avec les différents acteurs, que ce soit vous, la Poste, Madame Buchin, prof d'art plastique et les élèves bien sûr. Merci beaucoup Psylose. Avec un 0.